Bonjour à tous. Ravi d'intervenir et merci aux organisateurs de l'événement VRACTEC d'avoir associé BPI France pour intervenir sur les leviers d'accompagnement et de financement pour les industries. Donc nous allons prendre quelques minutes pour vous présenter les principaux outils. Tout d'abord, nous allons nous présenter. Donc Claire Van Overstraat, chargée d'affaires innovation chez BPI France pour l'antenne de la Bourgogne-Franche-Comté et en particulier sur la Saône-et-Loire. Bonjour et merci donc à VRACTEC. Effectivement, donc, pour ma part, Pierre Bailly, chargé d'affaires financement sur la Saône-et-Loire, donc pour le compte de BPI France. Et donc je vais entamer la présentation donc, sur le thème effectivement quel levier d'accompagnement et de financement pour les industries. Alors, on a volontairement fait un premier slide pour essayer de représenter BPI et déjà le réseau. Donc, on a 49 implantations régionales. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, donc on a Dijon pour la Bourgogne et une antenne à Besançon pour la Franche-Comté. Et donc avec Claire, on est tous les deux rattachés à la direction régionale de Dijon. Donc voilà, moi sur la partie financement, Claire sur la partie innovation. Au niveau de l'organisation, donc on est détenu, BPI France est détenu à 49% par l'État, à 49% par la Caisse des dépôts. Donc on est bien un organisme public, c'est important de le rappeler. Donc on est en appui des politiques publiques, voilà, donc, et de l'État pour l'accompagnement des entreprises. On a effectivement 90% des décisions qui sont prises en région. C'est important aussi de le préciser. Pourquoi ? Ça permet de coller à nos valeurs qui sont la proximité avec les territoires et la réactivité. C'est tout pour cette slide. Donc chez BPI, on accompagne tout type d'entreprise, de la TPE à la grande entreprise. On est vraiment donc sur tous les seuils, de l'amorçage à effectivement donc derrière l'industrialisation et toutes les différentes étapes du cycle de vie de l'entreprise, tous les secteurs d'activité, donc de toute taille, sur tous les secteurs d'activité. C'est important de préciser aussi on va dire l'axe stratégique de BPI, parce qu'on est aussi au salon VRACTEC, donc VRACTEC c'est de l'industrie et de l'innovation, et donc ça tombe bien parce que ces deux valeurs-là font partie du plan stratégique de BPI. Alors c'est pas exhaustif, mais parmi le plan stratégique, il y a 3 points qui sont très clairs et sur lesquels on met l'accent. C'est 1, la réindustrialisation du territoire, 2, la décarbonation du tissu productif, et effectivement le renouvellement aussi de l'industrie par l'innovation. Voilà. Et donc BPI, autour de cet axe stratégique, effectivement on a développé toute une gamme de produits, un continuum de solutions et d'accompagnement qu'on va présenter avec Claire par la suite. Donc pour atteindre cet objectif, c'est ce que j'ai commencé à dire, on a 7 métiers, de la création, en passant par l'innovation, le financement, la garantie, les fonds propres, l'international et l'accompagnement. Je ne rentre pas dans le détail de chacun de ces métiers puisqu'on aura l'occasion de le faire dans la suite du diaporama. Voilà. Après, ça prend la forme ça peut prendre la forme donc soit d'aide à l'innovation, soit de garantie, soit de financement ou encore de fonds propres. C'est les 4 leviers que BPI France dispose pour accompagner les entreprises. Et je passe la main à Claire pour les leviers. Alors, on a choisi de faire le focus aujourd'hui non seulement sur les aides liées à des aides financières, on va dire, mais pas que, les aides aussi liées à l'accompagnement des dirigeants d'entreprise. Donc, comme Pierre l'a dit, au niveau de la stratégie des quelques années passées et puis des années à venir, l'objectif, c'est vraiment d'accélérer la renaissance industrielle en accompagnant les PME et ETI existantes et puis en accompagnant aussi les startups industrielles pour les aider à passer à l'échelle et soutenir aussi les grandes cathédrales industrielles. Donc pour cela, un ensemble d'actions ont été mises en place sur le volet accompagnement. Alors, je vous ai mis quelques exemples. C'est simplement un échantillon pour vous rendre compte, finalement, de
de types d'actions que l'on peut proposer. L'accompagnement est devenu un axe assez prépondérant chez BPI France, avec à la fois des accompagnements individuels d'entreprises, mais aussi des accompagnements collectifs, je vais y revenir, grâce à un pool d'experts, de centaines d'experts qui sont référencés aujourd'hui chez BPI France et qui ont par le passé travaillé en industrie aussi et qui accompagnent aujourd'hui leurs pairs sur les différents axes, sur les différents piliers d'une entreprise. Donc voilà, quelques exemples aujourd'hui sont des missions de conseil individuelles qui vont pouvoir, par exemple, accompagner le dirigeant sur sa maturité industrielle, sur la sécurisation de ses opérations, sur la réindustrialisation. Donc comment ça se passe concrètement ce sont des experts qui viennent en entreprise et qui travaillent avec l'équipe dirigeante sur ces sujets-là. BPI France va contribuer au financement de la mission conseil auprès du client. Et puis, on a aussi mis en place des programmes d'accélération, donc des accélérateurs thématisés par secteur d'activité ou par typologie d'entreprise, pour accompagner des groupes de 20-25 entreprises sur une durée de 12 à 18 mois sur des enjeux communs. Donc on a par exemple des programmes d'accélération spécialisés dans l'industrie de la mécanique, dans l'agroalimentaire, dans le nucléaire, dans l'automobile par exemple. Donc c'est vraiment très varié, des accélérateurs propres aux PME et puis d'autres aux ETI, ou propres aux entreprises qui veulent aussi aller à l'international. Et puis on a l'accélérateur néo-pivot industriel qui est indiqué ici, qui est destiné aux entreprises industrielles qui souhaitent faire évoluer leur modèle économique et pivoter au niveau de leur activité. Donc là, ces programmes fonctionnent avec des sessions collectives où les 20-25 entreprises vont être accompagnées ensemble sur des sujets communs. Donc c'est très riche. Les entreprises vont nouer des liens clairement entre elles et vont pouvoir interagir sur des problématiques communes. Et puis des accompagnements individuels avec la mise à disposition d'experts en entreprise qui vient travailler des sujets très précis avec l'équipe dirigeante. Donc voilà, ça c'est quelques exemples. Et puis à côté de ça, des actions également qui vont toucher la partie innovation, avec des diagnostics Axe Innovation pour aider en tout cas l'entreprise à définir sa roadmap R&D et ses axes d'innovation. Des diagnostics autour de l'intelligence artificielle, pour aider aussi l'entreprise à savoir qu'est-ce qu'elle peut faire de ces données et comment les traiter. Sur le design aussi ou sur la propriété intellectuelle. Des actions autour du volet climatique avec un partenariat mis en place avec l'ADEME sur différents sujets, la décarbonation, tout ce qui est lié à l'éco-conception, à la gestion des flux aussi en entreprise. La possibilité de contribuer au recrutement de jeunes talents pour travailler ces sujets-là, avec le VTE vert. Et puis sur l'international, là aussi, des programmes d'accélération spécifiques pour accompagner les entreprises qui souhaitent se développer à l'étranger ou qui souhaitent solidifier peut-être certains ancrages et des missions aussi de conseil spécifiques. Donc voilà, vous voyez, bon, ça n'est qu'un échantillon des accompagnements. L'important, c'est vraiment d'échanger au fil de l'eau avec le chargé d'affaires BPI France de sa région pour interagir et utiliser au bon moment le bon dispositif qui va convenir. Et en parallèle du volet accompagnement, et si je fais le focus plus sur la partie innovation notamment, on a mis en place un continuum d'aide pour les industries qui vont aller d'étapes vraiment amont de faisabilité, où l'entreprise va étudier la possibilité de développer un nouveau procédé, par exemple, un nouveau produit, un nouveau service, en passant par la phase plutôt de prototypage, d'expérimentation et la phase d'industrialisation. Et pour cela, donc, les dispositifs mis en place vont aller de la subvention sur vraiment les étapes très amont,
en passant par des dispositifs de type avance remboursable ou prêt innovation, recherche et développement sur des phases plus expérimentales. Et puis après, il y a tout un travail qui se fait conjointement avec le métier du financement qui prend le relais généralement pour toute la partie ensuite investissement matériel ou mise en place de nouveaux sites industriels. Donc voilà, on vous donnera quelques exemples après. Un petit focus sur le prêt innovation R&D qui est l'outil en innovation le plus mobilisé par les industries chez BPI France, qui est un prêt donc qui est décaissé au démarrage du projet avec un différé jusqu'à 3 ans et un remboursement sur 5 ans, qui permet de couvrir à la fois des dépenses internes, donc le temps que votre équipe va passer sur le développement d'un nouveau procédé, d'un nouveau produit. Donc ça, c'est pas négligeable parce que ça prend en compte les dépenses internes, mais aussi ça peut en prendre en compte des dépenses externes, des prestations de bureaux d'études, par exemple, avec lesquels vous pouvez travailler, des frais juridiques parce que vous souhaitez être accompagné pour verrouiller ces aspects-là, des frais plutôt de design, des frais de prototype, d'outillage. Donc ça, ce sont des frais qui sont éligibles dans le cadre de ce dispositif. Aujourd'hui, voilà, c'est un dispositif que les PME et les ETI peuvent mobiliser tout au long de l'année. Oui. Parmi les métiers BPI France, j'en ai un peu parlé en introduction, et qui fait partie des métiers phares aussi de la gamme BPI, c'est la garantie. Ça a un rôle important, ça permet avec l'effet de levier à faciliter pour les chefs d'entreprise, faciliter l'accès au crédit. On va garantir un prêt bancaire selon des quotités qui peuvent varier en fonction de la finalité des projets, entre 30 à 80%. Donc c'est un point qui n'est pas négligeable. Ça permet, d'inciter au crédit, de partager le risque avec les banques. C'est une des missions principales de BPI. C'est l'incitation au crédit, le partage du risque. Donc on a 6 fonds de garantie en partant par de la création sur de la transmission. Donc encore une fois, avec la volonté d'apporter des solutions sur toutes les étapes du cycle de vie, y compris les plus risquées, qui sont effectivement la création, la transmission. Ça reste des phases charnières pour la vie d'une entreprise. Donc c'est un métier, phare de BPI qui, avec l'effet de levier, joue un rôle décisif. Donc au-delà de la garantie, on peut également intervenir en financement direct. La garantie étant en financement indirect, on peut aussi également intervenir en cofinancement. La règle, c'est 50-50, on n'intervient pas seul. On n'a pas vocation à remplacer les banques, mais à intervenir à leur côté. Donc on travaille avec toutes les banques de la place et avec tous les partenaires bancaires. On peut intervenir en cofinancement sur différents sujets, sur de l'immobilier d'entreprise, sur le financement des énergies renouvelables, donc sur l'ENR, sur du financement de l'équipement, que ce soit en prêt classique, en crédit bail mobilier, crédit bail immobilier. On peut financer effectivement de la croissance externe, du BFR, de l'immatériel. Et c'est une des spécificités de BPI. C'est la partie prêt sans garantie, où là, effectivement, on vient peut-être compléter ce que les banques savent moins bien faire, c'est-à-dire financer ce qui a peu ou pas de valeur de gage, c'est-à-dire le financement de l'immatériel. Et pour ça, on a des gammes de prêts dédiés qui sont les prêts sans garantie, qui sont effectivement compatibles, et même plus que compatibles parce qu'on a des financements dédiés pour l'industrie en prêt sans garantie. C'est des crédits donc à moyen terme qui peuvent aller sur des durées jusqu'à 10 ans et des montants tout de même significatifs, jusqu'à 5 millions d'euros, et qui sont donc sans sûreté réelle ni personnelle. Donc qui peuvent être affectés à du financement de BFR, donc du financement de croissance, du financement de renforcement de trésorerie, à des financements de croissance externe.
C'est donc du crédit non affecté avec la particularité de pouvoir appliquer des différés assez longs, hein, jusqu'à 24 mois, particulièrement intéressant donc, quand le projet n'a pas de retombées économiques immédiates. Hein, donc ça permet voilà, de lisser, de permettre la phase de lancement et de monter en puissance, par exemple, d'un outil de production. Ou, voilà. Donc, faut imaginer un grand tiroir avec, une grande armoire avec plein de tiroirs. En fonction de la nature, du secteur d'activité, ça peut prendre la forme de prêt tourisme, prêt international et prêt à l'innovation. Claire en parlait avec le pays RDI et surtout de prêt industrie, prêt d'industrialisation. Ça, c'était pour la partie prêt sans garantie BPI. On a voulu illustrer au travers de 2 exemples qu'on va vous présenter avec Claire, l'exemple d'une entreprise qu'on a accompagnée. Pour des raisons de confidentialité, on n'a effectivement pas mis le nom de cette entreprise. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit une entreprise de la région. C'est des exemples, je crois que c'est une entreprise nationale en tout cas, ça c'est sûr. Donc c'est l'exemple d'une PME, parce que c'est quand même le tissu industriel français est quand même majoritairement conçu de PME, donc c'était important de prendre cet exemple-là. Donc pour le coup, une PME qui fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, comme ça pourrait être le cas d'une de ces entreprises du salon, donc qui est bien sûr dans l'industrie. Donc là, toute la gamme BPI a pu se mettre en place dans une certaine temporalité. Il y a quand même des étapes à respecter, donc, qui a commencé entre 2017 et 2024. Donc ça a commencé par la mise en place d'un accélérateur PME. C'est un dispositif de l'accompagnement dont Claire a parlé pendant la présentation, avec 4 piliers, un diagnostic 360, des missions de conseil axées sur la performance opérationnelle, sur la partie stratégie industrielle, RH, et même sur les achats. Donc c'est vraiment un programme avec l'accès à des missions de conseil, un parcours vraiment personnalisé. Donc ça a permis effectivement de mettre en place un plan d'action, de la réflexion sur un plan d'action, comment essayer de se développer. Donc ça c'est la première chose, c'est l'accélérateur PME. Ensuite il y a eu un prêt qui a été mis en place de 2,1 millions d'euros donc par BPI, donc pour la réalisation des investissements, pour la réalisation de ce plan d'action. Il y a eu des accompagnements à l'export. Ça fait partie des relais importants pour une entreprise, c'est d'aller chercher des nouveaux marchés à l'export. Donc on a accompagné dans la définition de cette stratégie à l'international. Ce qui a débouché tout de suite avec la mise en place d'un des dispositifs d'accompagnement à l'export, qui est l'assurance prospection. Donc là, c'est vraiment un dispositif BPI où on va venir accompagner sur la phase prospection. On va définir une zone géographique et toutes les dépenses qui vont être engagées par cette entreprise pour aller chercher des marchés sur cette zone-là vont être avancées par BPI. L'entreprise doit rembourser une partie et une autre partie peut se transformer en subvention si effectivement la mission n'a pas de résultat et que effectivement il n'y a pas de chiffre d'affaires à l'export qui en découle. Donc c'est une aide importante pour les entreprises pour aller essayer de chercher des nouveaux marchés à l'export. Par la suite, il y a eu d'autres dispositifs BPI qui ont été mis en place, donc maturité industrie du futur, on a financé un immobilier sur cette entreprise, donc c'est vraiment la preuve qu'il y a plein de dispositifs qui peuvent s'articuler et qu'on est capable effectivement d'accompagner les entreprises sur toutes ces étapes du développement. Il y a eu des missions de conseil sur des aides à la croissance externe. On fait aussi des missions de conseil pour de la recherche de cibles, par exemple, pour essayer de, quand on a optimisé tous les leviers de la croissance organique, des fois, regarder ce qu'il y a autour. Et la croissance externe peut être une solution aussi. Donc, on a des aides pour de la croissance externe. Et ça a donc débouché par la concrétisation des prêts croissance à l'international. Donc c'est une gamme spécifique de prêts sans garantie aussi, dont on parlait, dont j'ai essayé de vous présenter les caractéristiques juste avant. Et sécurisation des opérations en 2023. Donc pour ça, c'est vraiment des missions de conseil axées sur de la performance aussi opérationnelle pour essayer d'aller chercher de la marge, etc. Donc c'est un exemple que je trouve intéressant où on a vraiment tous les métiers de BPI qui sont imbriqués en passant par le financement, l'accompagnement avec des accélérateurs, des missions de conseil et l'international, avec notamment les dispositifs d'assurance prospection. Autre exemple, donc un exemple qui concerne une entreprise de plus petite taille, qui en fait a mobilisé des dispositifs en lien avec de l'innovation dans le cadre de l'optimisation d'un process de production, et qui a pu donc être accompagné via
ce fameux pré-innovation R&D dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec un autre dispositif lié à l'innovation, qui est le pré-innovation, qui permet de financer le BFR dans des phases de lancement industriel et commercial. Et vous voyez là aussi qu'en complément, elle a bénéficié d'un accompagnement sur l'export, et puis un accompagnement en cours à l'époque, mais qui s'est fait ensuite sur un crédit bail immobilier. Donc on a voulu vous présenter quelques exemples qui vous montrent l'articulation des dispositifs. Le plus important à mon sens, c'est en tant que chef d'entreprise de vous rapprocher, si vous ne l'êtes pas déjà, de vos interlocuteurs BPI en région, et d'échanger régulièrement en fonction de vos problématiques, de vos projets aussi d'investissement, pour voir si certains dispositifs peuvent correspondre à ce moment-là ou pas avec vos enjeux et vos ambitions. Donc, tu veux rajouter un mot, Pierre? Non, effectivement, le plus important, c'est qu'on soit identifié, qu'on n'ait peut-être pas les bons interlocuteurs sur tous les sujets, mais on peut vous réorienter. C'est vraiment de comprendre l'organisation, savoir ce qu'on est capable de faire. Donc, on n'est pas que des banquiers, on l'a dit, on fait de l'accompagnement. Et un chef industriel qui a une problématique aujourd'hui, s'il y a un conseil que BPI peut lui donner, c'est de ne pas rester seul, c'est de frapper à notre porte. Et effectivement, on aura des leviers, on aura des solutions, que ce soit sur du financement, sur de l'innovation, sur de l'accompagnement beaucoup. C'est aussi une des volontés de BPI, c'est vraiment rentrer un peu plus dans l'intimité avec les dirigeants pour leur apporter les conseils dont ils peuvent avoir besoin. Donc toquer à notre porte. Voilà. Merci.